Nous remercions l'Éternel de ce qu'il a reçu le voyage de notre pasteur David. Et quand j'ai demandé le frère Glody, le pasteur était bien arrivé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Il a protégé son serviteur dans les airs jusqu'à ce qu'ils sont bien arrivés avec son épouse. Et ce soir, je lui rends encore merci. C'est qu'il a fait confiance. Combien même qu'il n'est pas là, mais que je me tiens devant sa chair. Amen. Quelqu'un a apprécié la parole le mercredi. Dieu soit loué. Alors nous allons incliner nos têtes. Alors que nous allons l'adorer. Après quoi nous allons prier. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'élevons. Ô Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Dieu béni de toute éternité. Toi qui n'as ni commencement ni fin des jours. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. De génération en génération, tu restes le même. Le temps passe. Les gens passent. Mais toi, tu ne passes jamais. Tu es le grand je suis. Qui avait rencontré Moïse sur le mont Sinaï. Tu es le grand je suis. Qui avait rencontré Paul sur le chemin de Damas. Tu es le grand je suis. Qui a rencontré William Marion Branham sur la montagne du soleil couchant. Pour nous révéler ta sainte parole. Le mystère caché de tous les temps. À savoir Christ personnifié parmi nous. Oh Dieu, nous te bénissons. Parce que tu es la lumière des âges. Tu as toujours chassé les ténèbres. Tu es tout puissant. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Des visibles et des invisibles. Maintenant même, nous sommes venus à toi. Nous ne venons pas à un homme. Nous venons auprès de toi. Toi qui es la divinité suprême. Afin que
nous venons ici, tu nous avais déjà précédés. Père éternel, tu as dit dans ta parole, je les ai envoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Que ce soir, laisse que ta parole puisse guérir nos âmes. Laisse que ta parole puisse guérir nos esprits. Laisse que ta parole puisse guérir nos corps. Seigneur Dieu, nous nous confions à toi. Je te remets cet auditoire. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour toi. Je ne peux rien leur donner. Je n'ai rien de bon. Mais Père, laisse que le don que tu as mis en moi, qui est toi-même Christ, car la Bible dit, ils t'ont monté en haut, tu as fait des dons aux hommes. Père éternel, je te remets ces instants. Viens nous bénir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre Ésaïe chapitre 8. Le verset 23. Et nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 4, le verset 12 à 15. Et enfin, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5. Alors prenez avec moi le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Alors nous voyageons dans le Nouveau Testament. Nous prenons le livre de Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 4. Et donc le verset 12 au verset 15. Alors nous venons de lire dans Ésaïe. C'était une prophétie. Venons dans Matthieu chapitre 4, le verset 12 à 15. La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Verset 16. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Nous finissons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Vous êtes avec moi? Nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4 à 5. La Bible dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Et Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Et que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Donnons la place aux autres qui sont en train de rentrer. Alors, mon sujet de ce soir, nous l'avons tiré dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelqu'un est avec moi ce soir? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un temps que les ténèbres ont régné. Mais la Bible dit que ce ténèbre-là ne sera pas définitif. Mais il arrivera un temps où ce ténèbre vont s'arrêter. Quelqu'un me suit? Il y a eu un temps où les ténèbres ont régné. C'est comme la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible poursuit en disant que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais attirer ton attention ce soir. Dieu n'avait pas créé les ténèbres. Mais les ténèbres n'est que l'absence de la lumière. Quelqu'un est avec moi? Tel que nous sommes ici, lorsque le soleil va se retirer, vous allez seulement constater l'apparition des ténèbres qui va commencer à couvrir la surface de la terre. Dieu t'avait jamais créé pécheur. Tu es devenu pécheur. C'est quand tu es sorti de la présence de Dieu. Les ténèbres avaient envahi la terre. C'est lorsque la terre s'était éloignée de la présence de Dieu. Chaque fois que nous nous éloignons de la présence de Dieu, c'est alors où les ténèbres nous envahissent. Mais la Bible nous a dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Comme il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Qu'est-ce que les ténèbres? Nous voulons définir un peu le ténèbre pour avoir le fondement de notre prédication de ce soir. Que lorsque nous allons évoluer, que les choses soient claires pour nous. Frère Branham dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Il dit que nous venons à l'église. Arrangez-moi le son. Nous venons à l'église pour être les meilleurs. C'est pourquoi quand on vient à l'église, il n'est
peut pas y avoir un son confondu. Il faut que la parole soit claire. Quand tu rentreras à la maison, ton âme sera dans la joie et tu vas commencer à ruminer ce que tu as mangé. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère Branham, notre prophète, nous dit, le Saint-Esprit qui est en nous se nourrit de la parole de Dieu. Chaque fois que tu viens dans l'église, tu viens écouter la parole, tu es en train de nourrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Abraham dit, quand ça vient en vous, ça vient comme un petit bouton, une petite lumière qui rentre dans ton cœur. Et plus que tu nourris le Saint-Esprit de la parole de Dieu, cette lumière va commencer à envahir ton être. Quelqu'un peut dire Amen. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. La lumière, écoutez bien, lorsque vous combattez la lumière, lorsque vous voulez affronter la lumière va vous aveugler. Mais lorsque vous partez dans la même direction que le champ lumineux, ça va éclairer votre chemin. Et David dit, ta parole est une lampe sous mes pieds, elle éclaire mon chemin. La lumière chasse les ténèbres. Fais cette expérience à la maison. Tu peux rester dans une pièce sombre, même si tu as une petite lumière de ton téléphone. Dès que tu vas allumer ça, tu verras comment les ténèbres vont s'enfuir. Chaque fois que tu reçois la parole, ça va commencer à enlever les ténèbres qui t'ont envahi. Je voudrais te dire ce soir, toi qui m'entends, les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière. Aussi c'est la vérité, dit ta mère. Peu importe la présence des ténèbres, mais lorsque les ténèbres rentrent en présence de la lumière, la lumière doit toujours vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Frère Branham dit dans la prédication, possédons les portes de l'ennemi. Et nous sommes ici ce soir, c'est pour posséder les portes. Toutes les portes qui ont été fermées, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Tu vas posséder la porte qui est fermée. Il en a prêché le 8 novembre 1959. Je suis au paragraphe 86 à 90. Jésus dit, parce que je l'ai dit ceci, parce que je t'ai dit ceci, maintenant tu crois. Or tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Voilà pourquoi je crois que l'église du Dieu vivant verra une
plus grande chose que celle-ci. Elle est maintenant sur le point d'entrer sous peu là-dedans. Vous voyez? Parce qu'ils ont cru. Ceux qui l'ont rejeté à cause des barrières dénominationnelles. Je doute qu'ils arrivent une fois à croire quelque chose. Voyez-vous? Ou vous marchez dans la lumière, ou vous serez aveugle. La lumière aveugle, ou bien elle montre le chemin. J'ai vu des petits oiseaux à la statue de la liberté qui se fracassaient la tête contre cela. Vous voyez la statue de la liberté? C'est une statue qui est aux États-Unis en New York, juste à l'entrée du port. Et cette statue tient un flambeau. Et c'est le gouvernement français qui avait donné ça comme un don aux Américains. Et c'est que les Américains leur avaient libéré à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils avaient donné cette statue aux États-Unis pour comme dire merci de ce que vous nous avez libéré contre l'Allemagne de Hitler. Et cette statue-là, le flambeau que la statue tient, et on a mis des lumières pour que ça éclaire la nuit. Alors Branham, comme c'est un lieu touristique, vous pouvez monter jusqu'au haut là-bas, comme la tour Eiffel à Paris. C'est un lieu touristique. Les gens quittent le monde entier pour aller voir. Ils prennent des photos. Et vous pouvez même monter en haut là-bas visiter. Et le prophète est allé visiter. Il a remarqué qu'il y avait des oiseaux qui étaient là. Il a posé la question. Mais ces oiseaux-là, pourquoi ces oiseaux-là sont morts? On m'a répondu, au lieu de suivre la lumière dans la tempête vers un lieu sûr, ils ont essayé d'éteindre la lumière en la frappant. Et se sont tués. C'est la seule chose qui se produit lorsque vous luttez contre la lumière. Vous vous tuez spirituellement. Marchez simplement dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, alors nous serons mutuellement en communion. Toutes les églises croiront et avanceront en se réjouissant des bénédictions de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux? Oh, dites Amen. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Quand la lumière est projetée, il ne faut pas chercher à aller éteindre, mais il faut plutôt se réjouir de ce que la lumière nous a éclairé. Et Frère dit, ces oiseaux, ils ont commencé à vouloir casser la lumière, casser les ampoules, casser les verres. Et les oiseaux ont fini par mourir. C'est quoi les ténèbres? Ça peut être aussi de l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, c'est aussi une forme de ténèbres. Vous voyez, un homme un jour, un écrivain
allemand. Il a écrit un livre. Et dans ce livre, il était en train de critiquer le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham dit dans la prédication l'enlèvement. Il en a prêché le 4 décembre 1965. Je suis au paragraphe 41 à 43. Il y a longtemps, j'ai lu le livre qu'un Allemand avait écrit dans le but de critiquer. Il dit de tous les fanatiques qu'il y a dans le monde, William Branham les dépasse tous. Il dit il n'est rien d'autre. Il est un magicien. Il fait ces choses. L'homme ne sait pas. Donc cet homme, il a fait Branham dans son ministère, opérer des miracles. Alors lui il dit que Branham c'est un magicien. Branham dit, voyez, l'homme ne sait pas. Et cet homme était un critique. Il ne croyait même pas en Dieu. Il dit Dieu. Écoutez cet homme. C'est ce qu'il écrit dans son livre. Un Dieu qui a pu rester pendant les âges sombres avec ses mains croisées sur son ventre et se moquer des mères chrétiennes, de ceux qui étaient censés être ses propres disciples, de ces mères avec des petits enfants, et les laisser être dévorés par des lions sans même faire un geste. Vous voyez, comme Frère Madame dit, vous voyez comme l'esprit charnel et l'instruction ne peuvent pas saisir la vision. Ce grain de blé devait tomber dans les sols. Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau. Et l'église de la Pentecôte dut faire de même. Elle dut aller dans les sols. Pendant ces âges sombres, chaque graine qui va dans le sol doit rester dans le noir afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commença à germer avec Martin Luther. Continuons au travers de Wesley et de la Pentecôte. Et maintenant, c'est dans le grain. Les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Ils ne sont que des tiges. C'est tout. Le système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé qui sort de chacune de ces réformes sera enlevé dans le pouce. Cela formera complètement le pouce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc ce monsieur, cet écrivain, il a vu pendant les âges, lorsque la persécution était dans l'église, où on pouvait prendre des chrétiens à cause de la parole de Christ. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette persécution maintenant. Pendant la grande
tribulation, cela reviendra dans l'église. L'église sera persécutée. William Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Vous qui écoutez ce message, vous serez persécutés parce que la marque de la bête va de nouveau frapper sur la terre. Si tu ne reçois pas la marque, tu ne peux ni vendre, ni acheter. Mais d'où viendra cette persécution? Comme autrefois, l'église était associée avec l'État. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il y a deux dragons. Il y a un dragon qui monte sur la terre, qui restaure l'image de la bête, qui avait reçu une blessure presque mortelle. Et Branham dit, cette bête qui monte de la terre, il va redonner l'autorité à la première bête. C'est les États-Unis d'Amérique. L'un de ces 4 matins, les États-Unis vendent son autorité à Rome. Et c'est ainsi Rome va utiliser cette autorité pour persécuter les enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avant que cette persécution arrive, l'épouse de Christ sera déjà prête. Et Frère Branham dit, on va vous poursuivre. Et Branham dit, vous allez traverser des murs. Cela est en train de se passer maintenant. Peut-être que tu ne le sais pas. La parole que tu es en train d'écouter, ça crée en toi le champ magnétique. Quelque chose est en train de se passer. Chaque jour tu dis Amen à la parole. Le Saint-Esprit au-dedans de toi est en train déjà de prendre forme. Le Saint-Esprit au-dedans de toi est en train déjà d'emmagasiner de l'énergie. L'un de ces 4 matins, écoutez-moi église, nous n'aurons plus besoin de rentrer dans l'avion et de voyager. Nous allons voyager à la lumière de la pensée. Dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Cela se passe dans le ministère de Branham. En ce temps de la fin, William Branham, il était avec des frères. Ils étaient en train de causer. Frère Branham, il devait prêcher au Canada. Il fallait qu'il prenne l'avion pour s'envoler pendant 2 heures. Les frères ont dit, mais frère Branham, le temps est passé, tu as perdu. Tu as perdu. Ils ont commencé à causer. À un moment, Branham a pris son sac. Il leur a dit, attendez-moi ici. Branham est parti. Ils sont restés là. À un moment, Branham est revenu. Frère Branham, tu étais où? Il dit, j'étais au Canada. Tu étais où? Il dit, j'étais allé au Canada pour aller prêcher. Les frères ont dit non. Il dit, appelez. Ils ont appelé le Canada. Frère, comment là-bas? Il dit, oh, nous sommes bénis. Le référent William Branham, il venait de nous prêcher un sermon puissant. Regardez dans votre Bible. Lisez l'unique Éthiopien. Lorsqu'il était sur le chariot, en train de lire Ésaïe 53, le Saint-Esprit a dit à Jacques Philippe, va dans le désert. Tu vas rencontrer un homme. Philippe a laissé. Alors qu'il était en train de produire un réveil en Samarie, il a laissé Pierre et Jean en Samarie. Il est parti sur le chemin du désert. La Bible dit, il a vu un homme était assis sur un chariot. Le Saint-Esprit lui a dit, avance. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit parle? Oui, le Saint-Esprit parle. Il peut
peut parler dans ton cœur. Il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par une vision. Il peut te parler par un songe. Quelqu'un peut dire Amen. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, avance. Philippe s'est avancé. Il lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit que tu peux la regarder. Comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me l'expliquer? Il lui a invité de s'asseoir avec lui. Ça, l'Éthiopien dit à Philippe, mais qui le prophète est en train de parler ici? Alors Philippe commença à l'expliquer. Il dit, le prophète parlait de Jésus-Christ qui devait souffrir, qui devait aller à Golgotha. Regardez, il appelle l'agneau qui ne réclame pas ses droits. C'est comme ça, il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois être baptisé en son nom. Alors la Bible dit, il dit qu'Éthiopien a regardé, il y avait de l'eau. Il dit à Philippe, mais l'eau est là. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Quelqu'un est avec moi? Philippe a dit non, il n'y a pas un problème. Si tu veux, bien sûr, si tu le crois comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te baptiser. Il dit que tu peux dire, oh, ça c'est pas un problème. Baptise-moi. Moi, il faut que je rentre. Quand je vais repartir là-bas, que j'aille dire que je crois, c'est quelque chose. Alors, lisez dans la Bible, lorsque ils sont rentrés dans l'eau, l'unique Éthiopien, Philippe l'a pris. Il a plongé, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Et en sortant, la Bible te dit, le Saint-Esprit a emporté Philippe. Le Saint-Esprit a pris Philippe, l'a emporté. Et la Bible dit, l'unique Éthiopien a regardé, Philippe n'était plus. Cette chose, l'un de ces 4 matins, tous les chrétiens vont vivre ça. Dites Alléluia. Ton frère a un grand chant. Il a fait un chant de pastèque. Mais la pluie ne tombe pas. Il y en a seulement voir un frère. Il dit, mon bien-aimé, j'ai fait un chant là-bas, mais il n'y a pas de pluie. Le frère te dira, rentre à la maison. Demain, à 9h pile, je t'envoie la pluie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Cet temps-là viendra où l'église va s'élever comme une seule armée. Une armée invincible. Peut-être que tu ne le sais pas. Dieu est en train d'attendre que toi tu décides. Le jour où tu vas décider de prendre position, ça va bouger. On ne parlera plus de Jésus de Nazareth. On parlera de Jésus en télé. Quelqu'un peut dire Amen. Que les gens verront ce Dieu-là ici en télé. C'est quoi la Bible dit? La nature attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. La nature n'attend plus la manifestation de Dieu. Nous sommes déjà arrivés au 7e âge. Nous sommes arrivés au 7e jour. Dans la Bible, lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible dit, le 6e jour, Dieu avait créé Adam. Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Aujourd'hui, c'est le jour du repos de Dieu.
plus continuer à travailler. Le 7e jour, je ne travaille plus. C'est pourquoi le 7e jour, c'est à Adam qu'il a donné le tout. Peut-être tu ne le sais pas. C'est Adam qui s'est levé, qui a commencé à parler de la part de Dieu. C'est Adam qui a commencé à donner les noms aux animaux. Ce n'était pas Dieu. C'est Adam qui a dit on t'appellera chat, on t'appellera lion. Et Dieu, il était en train de pousser des cris de joie parce qu'il voyait lui-même s'était reproduit dans Adam. C'est pourquoi dans ce temps de la fête, au 7e âge, c'est un homme qui a désigné les messagers de chaque âge de l'église. C'est Branham qui nous a dit le premier âge, son messager, il s'appelait Paul. Le Saint-Esprit a dit Amen. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un va dire gloire à Dieu? La lumière. La lumière. Lorsque les ténèbres envahissent quelqu'un, ça peut être de l'ignorance. Regardez Paul. Lui qui était persécuteur de l'église. Paul était ignorant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Quand quelqu'un combat le message de Branham, je prends ça, je mets ça dans le compte de l'ignorance. Et je prie pour cette personne. Parce que je ne sais pas. Demain après-demain, tu seras surpris de nous voir au coin de l'église en train de pousser des cris de joie. Tu dis, est-ce que c'est lui? Le monsieur là, la soeur là. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a pas donné les clés pour envoyer des gens en enfer. Quelqu'un peut dire Amen. N'envoyez pas les gens en enfer. Et la compassion, même si la personne est en train de critiquer, prie simplement pour cette âme. Toi et moi, nous étions d'abord quelque part. Nous savons là où Dieu est allé nous ramasser. Pourquoi pas aussi les autres? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Paul persécutait l'église. Il était ignorant. Il était un fils des ténèbres. Il ne savait pas. Il y avait quelque chose de plus merveilleux que ça. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1 le verset 12 à 15, il dit ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Quelqu'un peut dire Amen. Lui qui était persécuteur, blasphémateur, un homme violent, il dit qu'il agissait par ignorance. Vous voyez,
Les ténèbres étaient en train de régner dans la vie de Paul. Il arrêtait des chrétiens. Il les jetait en prison. Les jours où on tuait le dia chrétien. La Bible dit, Paul était là, prêt d'assister. Comment on est en train de prendre des biens et lapider le dia. Paul a écouté. Lorsque Étienne a dit, j'ai vu le trône. J'ai vu celui qui est assis. J'ai vu Christ. Oh, j'ai te remis mon esprit. Paul écoutait. Mais pour Paul, il est en train de travailler selon leur religion. Il ne savait pas qu'il était dans une vie de ténèbres. C'est pourquoi pour les élus, les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, regardez le ciel. Plus qu'il fait sombre, cela annonce toujours les jours. Plus que les choses deviennent dures dans la vie, reste tranquille. Ça te prépare quelque chose de merveilleux. Avant que les jours arrivent, les ténèbres se consomment. Mais la finalité, le jour se lève toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Israël était en Égypte, plus que Pharaon avait doublé les travaux de servitude, cela annonçait le départ des enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Les ténèbres, vous savez, les ténèbres ne peuvent jamais manifester la sémence. Ceux qui sont allés à l'école le savent. On appelle ça la photosynthèse. Il faut que la lumière frappe la sémence pour que la sémence puisse pousser. Les agriculteurs savent de quoi je parle. S'il n'y a pas la lumière, les semences ne peuvent pas pousser. C'est pourquoi quand Dieu avait créé le ciel et la terre, et qui a fait des ténèbres sur la surface de la terre, la Bible a dit l'esprit de Dieu se mouvait. Frère Branham dit, Dieu savait qu'il avait planté des semences dans la terre. C'est pourquoi il est resté là. Lui qui est la lumière, c'était pour influencer la sémence. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez quand Jésus est mort. Quand Jésus est mort, la Bible dit, en pleine journée, les ténèbres ont envahi la terre. Quand les ténèbres avaient envahi la terre, je suis dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Il est écrit ceci: il était déjà environ 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les ténèbres ont envahi la terre. Quand les ténèbres avaient envahi la terre, vous allez voir, le désespoir était rentré dans l'église. Les disciples, chacun d'eux commençait à répartir dans son activité d'autant. Regardez Pierre, il est reparti faire la pêche. Et la Bible va vous dire, lorsque
Pierre péchait, il n'avait pas même des habits sur lui. C'était pour dire quoi? Sa nudité était dehors. C'était pour dire quoi? Il était réparti dans ses anciennes habitudes. C'était pour dire quoi? Il était sorti du camp. Regardez, les ténèbres, ça amène toujours le désespoir. Allez voir, même la nuit, tout devient calme. Mais regardez, lorsque le soleil se lève, les gens sont en mouvement. Parce que l'espoir vient de renaître. Quelqu'un peut dire amen. Et quand les ténèbres ont envahi l'église, parce que le prince de la vie était retiré de la surface de la terre. Oh là là, les disciples étaient déçus. Non, ils commençaient à répartir même chez eux au village. Sur le chemin d'Emmaüs, des disciples, Cléopas, ils étaient déçus. Le maître nous a abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le désespoir était là. Et la Bible dit, un homme est sorti. Famana dit, lorsque vous parlez de Dieu, il viendra toujours au milieu de vous. Puisque nous parlons de lui ce soir, alors Dieu doit venir. Oh, dites alléluia. Je me sens maintenant bien. Oh, ils étaient en train de parler. Le maître nous a quittés. Le maître nous a abandonnés. Le maître est venu. Mais la Bible dit, il ne reconnaissait pas que c'était Jésus. Écoutez, Jésus dit, mais de quoi parlez-vous? Ils étaient même fâchés. Il n'y a que toi qui ne connais pas ce passage à Jérusalem. Au sujet de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui n'a rien fait, on lui a arraché, on lui a tué. Alors, la Bible dit, le maître là commença à leur parler des promesses. Depuis jeunesse, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Et la Bible dit, vers le soir, ils sont arrivés à Emmaüs. Jésus fait semblant de partir. Les disciples ont dit, monsieur, mais tu ne peux pas partir. Viens avec nous, que nous rentrons à la maison. Oh, dites alléluia. C'est toujours vers le temps du soir que Jésus rentre à la maison. Monsieur, ne passe pas. Viens avec nous. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. La Bible dit, exercez l'hospitalité. Sois hospitalier. Beaucoup ont reçu des anges sans les savoir. Mais écoutez, église, ce n'était pas des anges avec des ailes. Qui va voir un ange avec des ailes et ne saura pas? Mais c'était des anges comme toi et moi. Toi tu regardes, oh, c'est un homme, il vient de Pointe-Noire. Mais tu ne te rends pas compte. C'est un ange qui est en train de te visiter. Alléluia. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont pris place. Comme vers le soir, il y a toujours la communion. Jésus pose une question. Quelqu'un parmi vous ici n'a-t-il pas le pain? Ah, il y a un là qui avait le pain. J'ai un pain ici. Jusqu'alors, les deux là ne savent pas qui est cette personne qui est avec eux. C'est ça notre sujet de ce soir. La Bible dit, il a pris le pain. Et ils sont en train de voir ce que ce monsieur-là fait avec le pain. Jésus prit le pain. Il le leva. Comment ça regarde? La manière qu'il lève le pain, il rend grâce.
C'est la manière qu'il coupait le pain. Ils ont dit, ah, ça c'est le maître. À l'instant même, il a disparu. C'est la manière qu'il coupait le pain. Écoutez-moi. Dieu change de forme. Dieu change de masse. Il ne change jamais sa nature. La manière de Dieu de faire ne change jamais. Par l'accoutrement, par la forme, c'était pas Dieu. C'était pas Jésus qui voyait. Mais quand Jésus a commencé à briser le pain, qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est la parole. La manière d'apporter la parole. Oh, en ce temps de la fin, nous avons reçu un homme. Sa façon de nous apporter la parole. Nous avons compris. Il faut qu'il y ait un esprit. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Les ténèbres ne régnera pas toujours. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, c'était de l'espoir qui était revenu à l'église. Parce que s'il n'était pas ressuscité, mes frères, oh là là. Me dit, dans c'est le lever du soleil, paragraphe 43, le matin de Pâques. Donc on fuit quelque part dans la terre. Il y avait nos corps en ce moment-là, car nous sommes la poussière de la terre. Et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et ses attributs étaient en lui. Il savait que parce que ce Fils de Dieu était ressuscité, cela ramènerait aussi à la vie tous les fils qui avaient été prédestinés à arriver à ce grand moment. Il savait que la chose se ferait. La résurrection de Jésus a été une grande bénédiction. Oh, mais j'aimerais partager avec vous ce qui s'était passé lorsque Jésus est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quand Jésus est mort, la Bible dit il est allé dans le rejet inférieur de la terre. Quelque chose de grave s'était passé là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé? Regardez Apocalypse chapitre 1 verset 17 à 18. La Bible dit, comme je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Écoute ça. Je tiens les clés de la mort et de séjour de mort. Où est-ce que Jésus a eu ces clés-là de la mort et de séjour de mort? Quand Jésus était mort, il est descendu dans le région inférieure de la terre. Qu'est-ce qui s'était passé? Satan, quand il a tué Jésus, il a convoqué tous les démons. Vous savez que Satan est orgueilleux. Il a dit tous les démons, peut-être que
tu ne me comprends pas. Le démon de sida était là. Le démon de myome était là. Le démon de palu était là. Le démon de la pauvreté était là. Tous les démons que tu connais, qui tourmentent ta vie, c'est démon. Alléluia. Oh là là. Il s'était venu en réunion. Satan dit maintenant, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Le démon était là. Il dit, je lui ai tué. Faites un tour à la terre. Il est là-bas nu à la croix. Le démon dit, mais c'est vrai. Un jour, quand tu nous avons envoyé pour aller renverser la barre, il dormait. Dès qu'il s'est réveillé, la manière qu'il nous avait tués. Oh, maman, il parlait. Ils entendent à la porte. Satan dit, mais qui est ce démon-là? Qui peut venir après moi? Ouvre-moi la porte. Dès qu'il souffle la porte, oh là là, un homme, l'homme de Galilée. Oh, je l'aime. Mes frères, il ne fait pas de regard pour attirer l'attention des gens. Il est rentré. Il était fatigué parce que sur la terre, on avait chicoté, on avait flagellé, on avait cassé sur lui. Il était fatigué. Il a porté la croix. Il est rentré. Le diable dit, mais ça s'écrit. Il ne parlait pas. Il a foncé. Après il s'est mis debout. Il a soulevé son visage. Satan l'a vu. Peut-être que tu ne sais pas. Tous ceux qui mouraient, le diable avait le pouvoir sur eux. C'est pourquoi dans le séjour des morts, il y avait deux endroits: le lieu de tourment et le paradis. Et c'est le diable qui détenait les clés. Oh là là. Jésus s'est approché tout droit vers Satan. Maintenant que je te parle, pendant cette scène, tous les démons étaient là en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Ouais, je peux entendre les démons comme ça. Et il pensait comme autrefois, lorsque le diable tuait, il avait le pouvoir. Mais Jésus, il est le prince de la vie. Oh là là. Jésus est allé droit. Il dit à Satan, donne-moi les clés. Satan a résisté. Jésus lui a donné coup de barre. Écoute-moi. Satan est allé tomber. Tous les démons, ils ont vu la scène. Jésus a arraché les clés. Le démon était là. Il voulait simplement rire. Ils ont vu. Jésus est parti. Il est allé vers le lieu de tourment pour aller attester que la parole de ces prophètes était vraie. Vous voyez ce que les Noé vous ont prêché. Vous n'avez pas voulu écouter. Les Élie, les Moïse, les Élisée. Lorsque eux ils parlaient, lorsque Jacob avait dit que le Shiloh devait venir, c'était moi. Pardonne-nous, sauve-nous. Il n'y avait plus de pardon. Quand il a fini de causer avec eux, alors il se tourne vers les saints. Et quand il arrivait dans le séjour des morts, Abraham, il regarde comme ça. Il dit, Sarah, viens voir. C'est lui qui était là, qui m'avait rencontré sur le champ de Mambré. Lorsque Daniel, dans le séjour des morts, il regarde, la pierre qui était descendue de la montagne sur le secours de
chacun de ces ne reconnaissait que la manière qui s'était révélée. Maintenant même, quand Jésus est sorti, la Bible dit qu'il était sorti avec tous les saints. C'est le jour-là Jésus avait visité le paradis. Il est monté avec eux. Il les a laissés à la 6e dimension. Lui-même est allé à la 7e dimension. Maintenant je te parle. Les clés de la mort, de séjour de mort et entre les mains de Jésus. Rien ne peut t'arriver. Même s'ils sont déclarés que tu vas mourir ce mois, je suis ici comme son représentant. Peut-être que tu ne comprends pas. Même si tu étais malade. Oh là là. Le médecin a regardé. Comme le médecin aime faire peur aux gens. Un simple papier. Oh. Mais tu es malade. Oh. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. C'est pas toi qui tiens les clés. Je veux entendre alléluia. Je veux entendre gloire à Dieu. Même s'ils ont fait des pronostics. Et ça y a le couta. Ce sont des mensonges. Les pronostics, c'est ce que nous donnons ce soir. La Bible a dit, va prendre les livres entre les mains de l'ange. Avale ce livre. Prophétise à nouveau. Tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser dans ta propre vie. N'attends pas que les gens viennent prophétiser. Toi-même. Moi. Lionel Mampaka. Fils du Dieu vivant. Il est écrit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Je veux entendre alléluia. Je veux entendre gloire à Dieu. Oh là là. Laissez-moi témoigner de ce Dieu-là. Est-ce que je peux témoigner de ce Dieu? Est-ce que je peux témoigner de ce Dieu? Oh mes frères, notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Est-ce que vous le croyez? Quand j'étais en terminale, à l'école, le Dieu de Branham. Oh là là. Prenez tout. Mais ne me prenez pas ce Dieu. Je préfère tout perdre dans le monde que de perdre ce Dieu-là. J'étais en train d'étudier. Je commençais à réfléchir un peu. Il est écrit, vous ne serez pas la queue, mais toujours la tête. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je dois être le premier de tout l'établissement. Sois positif. Tu vas voir, ça va arriver maintenant. Moi, je dois être le premier de tout l'établissement. On a fait le concours à l'école. J'étais à la maison. Je vois seulement une soeur du quartier. Oh, je dis quoi? On a proclamé dans votre école. Tu as sorti le premier de l'établissement. Arrête ça. J'avais oublié. Je partais prendre même de l'eau pour me laver, pour aller à l'école. Après quand je fais un pas, deux pas, ça vient. Ce que j'avais demandé à Dieu. Je me lave, je vais à l'école. Dès que je rentre à l'école, tout le monde commence à me regarder. Je dis, j'entends ça, monsieur, venez ici. C'est vous, monsieur Mampaka? Je dis oui, monsieur. Vous êtes le premier de l'établissement. Oh, quelle joie. On a fait l'humiliation. On m'a donné des cadeaux. Frère, c'est que je vous dis la vérité. Moi, j'aime pas des histoires un peu. J'aime lorsque c'est vrai. Je suis resté calme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, bon, si c'est vraiment toi qui a fait ça, fait que chaque composition dans ma classe, que je sois toujours premier. C'est que je suis en train de vous dire, j'avais scellé le destin
atteint de ma grâce. Par ma parole. Les gens disent, mais le garçon là est comment? Dès qu'on venait en proclamation, premier de la classe, Mampaka Kale. Après, le proviseur s'était fatigué. Quand il venait, terminal 2, 3, premier de la classe, vous-même vous savez, les gens acclamaient. Et les gens ont dit, celui-là, il faut qu'on le colle. Ça veut dire que lui, il est esclave du tableau pour travailler. Ils sont venus chez nous. On doit travailler avec eux. Je dis, venez. J'avais un secret, c'est que je suis en train de vous donner. On travaillait avec eux. Dès que c'était 16h30, même si c'est cet exercice-là qui va venir au baccalauréat, je leur dis, bon, mon temps est arrêté. Mon verset là. Rendez à César à ce qui est à Dieu à ce qui est à moi, je dois aller à l'église. Mais on est en train de travailler. Je dis non. Dans mon cœur ici, il y a une clochette. Ça me dit va à l'église. Je vais à l'église. Ils m'ont fui. Celui-là, on n'aura pas le bac avec lui. Après, je dis à un garçon, Kodé Mamouna. Je dis, toi, ne me quitte pas. Si tu veux avoir l'examen, colle-moi. Le garçon l'a compris. Je le prends. Je l'amène à l'église. On va dans le veille de prière. On vient avec lui à la maison. On travaille. On arrive à l'examen. On était dans la même classe que lui. On travaillait les mathématiques. Frère, bon, Dieu avait donné quelque chose de mathématique. J'ai tout fait. J'ai recommencé. Puis je lui ai donné. Et on a fini l'examen. Je lui ai dit comment? J'ai pas bien travaillé. Je ne vais pas avoir l'examen. Je lui ai dit maintenant, écoute ce que je vais te dire. Tu t'en souviens? Tu étais venu le 31 décembre à l'église avec moi. Tu t'en souviens de ce que le pasteur avait dit? Que cette année, c'est l'année de réussite. Tu auras ton bac. Et quand on a proclamé, il vient comme ça, il voit son nom. Vous ne pouvez pas imaginer. Le garçon là m'a mené au restaurant. Il m'a dit, mange tout ce que tu veux. J'ai dit, ici là c'est mon jour. Poisson braisé, ici. Légumes, ici. Alors, il est parti, il est devenu un douanier. Un jour je marchais, j'entends chef. Je me retourne comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle toujours chef. Peut-être que tu ne te rends pas compte qui toi tu es. Le problème, on a pris ce qui nous appartient. On a donné ça au saint d'autres fois. On ne réalise pas ce que Dieu a fait dans notre temps. Écoutez-moi mes frères. Ce que Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre jour, il n'avait jamais fait ça auparavant. La Bible dit, les anciens ont désiré voir. Ils ont vu de loin. Ils lui ont salué. Mais toi et moi, nous vivons au jour. Ce que la Bible appelle le grand jour. Le jour de l'éternel. Et on est comme dans un sommeil. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Lazare. Est-ce que vous savez que quand Lazare est mort, Jésus-Christ n'était pas encore mort? Vous le savez bien. Lazare, quand il est mort, Jésus-Christ était vivant. Le diable, il tenait encore les clés. Mais ces jours-là, le diable était surpris.
Quand il est rentré en prison là-bas, pour aller faire le constat, il commençait à compter 1, 2, 3, Jacob. Il commençait à compter. Il arrive. Oh. Mais Lazare est où? Je ne le vois pas. Jésus est allé devant la tombe de Lazare. Il a posé la question. Où est-ce que vous l'avez enterré? Même si on t'avait enterré, que celle-là elle ne se mariera pas, que celui-ci il ne va jamais réussir. Mais je suis en train de te dire, Jésus a posé la question, où est-ce que vous l'avez enterré? Et quand Jésus est venu te faire la tombe, écoute-moi, Jésus a dit à ses disciples, allez-y ôter la pierre. Qu'est-ce que la pierre? C'est l'incrédulité. Je suis ici pour enlever l'incrédulité qui est dans ton cœur. Jésus a prononcé la parole. Lazare, sors. Depuis le séjour de mort, Lazare est sorti sans la permission de Satan. Personne ne peut t'ensorceler. Notre famille, on nous personne. Le Seigneur a dit, tout ce que le Père m'a donné sont entre mes mains. Pour qu'on puisse te prendre, il doit couper la main de Jésus. Aucun chrétien peut être dominé par la malédiction. Il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si dans le temps passé, il y avait une condamnation dans ta famille, ce soir, je déclare que ces malédictions brisées au nom de Jésus. Ça n'existera plus. Oh, je sais qu'il est maintenant ici. Je sais qu'il est là. C'est pourquoi Dieu, il t'avait réservé que tu puisses croire le message du temps de la fin. Le message de William Branham. Mes frères, c'est un message qui brise les liens. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dans ma famille. Quand tu arrives en terminale, c'est fini. C'est fini. Moi j'arrive. Première année, je montre l'examen. Je dis non, ça ne va pas. Un élève brillant comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Je recommence. Je commence à entendre une voix. Mes brebis entendent ma voix. N'est-ce pas? La voix commence à me dire, tu ne feras pas l'examen dans cette maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous sommes en train de vivre où? Les enfants, les petits enfants, tout le monde dans la parcelle des grands-parents. Ceux qui ont bimi, si tu sors, tu vas retourner là. Tu dis non, ça ne va pas. Alors frère, je commence à prier. Au milieu de la nuit, je vois dans un songe ma grand-mère apparaît dans une pièce. Nous étions comme dans un laboratoire. Je lui dis, mais comment toi tu as fait pour entrer ici alors que les portes sont fermées? Elle me dit, j'ai pas besoin de la porte. Moi je rentre quand je veux. Si c'est un démon qui n'a pas besoin d'ouvrir une porte pour entrer, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne fera pas? Elle me tient par ma main gauche. Elle fait des incantations. Je crie au nom de Jésus, je me réveille. Songe.
Qu'est-ce qui se passe? J'étais allongé sur les lits. Après ce poussement, je dors encore. Le même songe continue. Elle me tient encore. Elle fait des incantations. C'est qu'au nom de Jésus, je réveille. Et quand je me réveille, mon bras gauche tremblait. C'est comme si j'avais des crocs. J'entends la voix de mon père. Il me dit, regarde, elle veut mettre un esprit en toi pour te contrôler. Tu dois jeûner et prier pendant 3 jours. Je suis réveillé, je me suis agenouillé, j'ai prié. Écoute-moi, je ne suis pas allé la trouver. Mais toi tu manques de la sagesse. Tu prends le secret que Dieu te donne. Tu vas même livrer ça à tes ennemis. Il faut que... Regardez Nathan le prophète. Quand Dieu est venu se révéler à lui, il regarde ce que David a fait. Il a tué un homme. C'est pas ça. C'est pas ça. Nathan est allé voir David. Attention. Et de la sagesse. Si Nathan était venu droit chez David, ainsi dit l'Éternel, toi tu vas mourir. Tu vas mourir. Nathan n'allait pas sortir. On ne peut pas parler au roi comme ça. Tu ne peux pas t'adresser à ton pasteur. C'est comme... Fais attention. C'est un loin de Dieu. Nathan savait qui était... Quand il arrive, roi, j'ai une histoire ici à te raconter. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ton royaume ici, il y a des problèmes. Ah, il a tiré son attention. Ah bon? C'est quoi? Il dit dans ton royaume, il y a un homme. Et on a reçu un invité. Et il devait lui faire du bien. Et lui qui avait beaucoup de brebis, il est allé prendre la brebis à celui qui n'avait qu'une seule. Il a tué, il a préparé. Il dit, roi, on peut faire de lui. David se fâche. L'homme, quand il juge, pour condamner quelqu'un, c'est facile. Ainsi dit le Seigneur. Cet homme-là, c'est toi. Il lui donne maintenant le message que Dieu lui avait donné. Ça, c'est ce qu'on appelle par la sagesse. Il n'est pas venu, toi, roi. Toi, tu es mauvais. Tu vas mourir. Non. Dieu te parle. Il te montre une vision. Il te parle en son. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire ça? Quand je suis resté là, j'ai dit, Dieu m'a dit de jeûner et de... Je suis rentré jeune. Premier jour, jeûne et prière. Deuxième jour, le deuxième jour, le soir, j'entends une voix. Tu peux pour toi manger. Le Seigneur t'a déjà exaucé. J'ai dit arrière de moi Satan. Le Seigneur m'avait dit 3 jours. Quand
une voix te parle, ne pense pas que c'est... Même le diable peut se déguiser. Tout ce que Dieu va te parler, la vision, le songe, le discernement, amène ça sur la balance de la parole. Parce que Dieu ne peut pas aller en dehors de sa parole. Oh, je veux entendre un amen. Entre parenthèses, je me marie. Ma femme est enceinte. Les visions commencent à sortir. On a vu ta femme. Elle est décédée lors de l'accouchement. Frère, j'ai refusé ça. Je savais que c'était des visions. J'ai refusé. J'ai dit, c'est pas ma femme que tu as vue. Ma jolie femme que je vais marier. Après, elle va mourir. C'est faux. J'ai vu des sœurs de mon église. J'ai dit, à quoi? J'ai vu un songe à 5 h du matin. J'ai dit, c'est une vision. On a vu la vie à l'église. On a mené le corps. Quand je venais voir, c'est la sœur Mélina. J'ai dit, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. La sœur me dit, non, c'est elle que j'ai dit, je n'avais pas bien vu. Les gens m'appellent. Frère Galé, j'ai fait un songe. Ta femme est morte lors de l'accouchement. J'ai dit, tu n'avais pas bien vu. J'ai refusé. Pourquoi? La Bible dit que cela soit fait. C'est l'ordre que ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Si tu refuses, ça ne viendra pas. Quelqu'un peut dire Doboï. Quoi? Ma femme que je marie, elle va mourir. J'ai dit, je vais voir où est-ce que la mort là va. Je suis à la maison. Je me réveille. Je commence à aller au travail. J'arrive à la porte. J'entends une voix. Va prier pour ta femme. Je reviens. Je dis, chérie, réveille-toi. Oh, elle était déjà enceinte. C'est comme mon premier fils. Je lui ai donné le nom de David. J'ai vu cet enfant la vaincre dans le ventre de sa mère. Je dis, réveille-toi. Je vais prier pour toi. Je vais poser les mains. Je vais déclarer les paroles. Je suis parti au travail. Je reviens le soir. Ma femme me dit, chérie, viens. J'ai dit, quoi? Il dit, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais dans la cuisine en train de nettoyer les assiettes. Je n'ai pas compris. J'ai glissé. Je tombais de ventre. Mais c'est comme une main qui m'a retourné. Je suis tombé de dos jusqu'au dehors. J'ai dit, béni soit le nom de l'Éternel. Tu sais pourquoi j'avais prié pour toi? J'avais écouté une voix qui m'avait dit, va prier pour ta femme. Je suis en train de te dire, même si les ténèbres dans ta famille avaient pris quelle forme, même si chez les autres ça fait marcher, même si papa Kouloutou, Nabanoko, Simba, Nayo, mais toi, ça ne marchera pas. Tu es de la race, la race des vainqueurs. Et quand je me réveille, le 3e jour de mon jeu de prière, au milieu de la nuit, j'ai fait un son. Je suis en train de sortir dans le ventre d'un kangourou. Je dis quoi? J'étais dans ce kangourou. Je poursuis le kangourou. Au nom de Jésus, le kangourou là s'est transformé en blanc. Au nom de Jésus, la terre s'ouvrit. Le kangourou est rentré dans l'enfer. Je me suis réveillé. Je tremblais, mes frères.
J'étais dans ce kangourou. Le Seigneur est venu commencer à m'enseigner. Et tu vois les kangourous là, c'est un totem. C'est pourquoi vous tous dans votre famille, vous êtes toujours dans la même parcelle. Vous êtes dans la poche. Le kangourou met ses enfants à l'intérieur. Mais toi tu es sorti. C'est toi qui deviens le garant de ta famille. Oh là là. Peut-être que tu ne le sais pas. À cause de toi. À cause de toi. La lumière. Dans ta famille. Maintenant même. Je suis en train de te dire. C'est que tu vas déclarer. C'est que tu vas déclarer. Comme parole. C'est ça qui va s'accomplir. Tu dois prophétiser. Tu es l'élite de ta famille. Tu t'alléluia. Tu te gloire à Dieu. Tu te merci Seigneur. Personne peut être au-dessus de toi. Tu es devenu le gendarme de ta famille. Oh, après cela, frère, j'ai commencé à faire des expériences où Dieu me montrait une situation qui va arriver dans ma famille. C'est moi qui se tiens devant la porte. Je vois une voiture en train de venir. La voix me dit, ça c'est la mort qui veut rentrer. Je dis, hey, toi, passe là-bas. Oh là là. Toi tu es qui? Tu es épouse de Christ. Toi tu es qui? Tu es la reine. Toi tu es qui? Tu es chair de sa chair. Tu es os de ses os. Tu es madame Jésus. Jésus a dit, ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Dieu a des enfants. Mais Dieu, il a aussi des ouins. Mais il a dit, ne touchez pas à mes ouins. L'esprit de Dieu qui est sur toi a déjà chassé les ténèbres. Les ténèbres maintenant, le pouvoir est entre tes mains. Le Seigneur a dit, comme moi, j'ai vaincu, vous aussi, vous allez vaincre. Dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Est-ce qu'on peut demander de frère Branham? Est-ce qu'on peut demander de frère Branham? Un jour, William Branham est allé avec Meda à New York dans des campagnes. Ils ont laissé leur fille Sarah à la maison. Ils ont laissé Rebecca. Ils sont partis. Arrivés à New York, au milieu de la nuit, Meda se sentait mal. L'enfant encore 6 mois. On m'a dit, bon, appelle la femme qui garde l'enfant. Dès qu'on appelle, la dame dit, l'enfant est gravement malade. L'enfant a une forte fièvre. Oh, vous savez, les mamans, à cause de la maternité, étaient dérangées. Anna m'a dit, Ahmed, calme-toi. Nous allons prier. N'est-ce pas? Ils sont allés prier. Ils ont dormi. Au milieu de la nuit, frère Branham me dit, tout d'un coup, l'ange est venu me réveiller. Et quand je me réveille, je vois dans une vision, l'ange a pris l'enfant. L'ange est rentré dans la chambre. L'ange m'a déposé l'enfant. J'ai commencé à prier pour l'enfant. L'ange a encore repris. L'ange est parti. Et l'ange lui a dit, l'enfant est guéri. Demain, quand vous appellerez cette femme qui garde l'enfant, voilà ce qu'elle vous dira. Le lendemain matin, Meda s'est réveillé. Chérie, on va faire comment? Enfant, il faut que je parte. Branham a dit à sa fille, à sa femme, calme-toi. L'ange était rentré. L'ange m'a amené l'enfant. Quoi? Il dit, appelle cette femme. Branham répète les paroles que cette femme va dire à Meda. Quand tu vas l'appeler, voilà ce que cette femme te dira. Hier, aux alentours de 0 heure, la fièvre l'a quitté. L'enfant se porte correctement. Meda a pris le combiné. Allô?
Maman, comment là-bas? Il dit, oh, sœur Beda, reste en paix. Hier, à 01, tout ce que Branham a dit, telle phrase qu'il avait pour nous. Qui? Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous mettre debout. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Quelle onction déjà. Il y a une grande onction. C'est le moment, toi et moi. Nous allons commencer à réclamer la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est sa parole. Si la parole n'était pas en toi, si tu ne vivais pas la parole, c'est le grand temps de demander cette lumière-là puisse s'installer en toi. Il y a déjà la présence du Seigneur. Le frère Branham dit quand Dieu descend, c'est le temps de réclamer ce que nous avons besoin. Commençons à prier le Seigneur. Réclamons la présence du Seigneur. Réclamons que ce Dieu-là puisse te guider dans tes affaires, puisse te guider dans ton mariage, puisse te guider dans ton ministère. Prions, prions, prions. Prenons le temps de prier. Prends le temps de parler à Dieu. Je ne veux pas les ténèbres, je veux la lumière, car je suis le fils de la lumière. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Je me demande pourquoi je crois. Quelle présence. Même quand mon chemin devient ténébreux, je me demande mais pourquoi je crois. Même quand devant moi il n'y a plus de chemin, je me demande mais pourquoi j'avance. Même quand tout autour de moi s'éprimait, ce soir j'ai compris entre témoins. Il est question de confiance entre témoins. Il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon œil d'Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien tout de, je l'attendais encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain la routine, je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera si mes enfants entre témoins. Il est question de confiance entre témoins. Entre témoins, il est question. Je croirais en lui avant l'accomplissement de la promesse. Entre témoins, Zambalolé, il est question. Je croirais en lui pendant l'accomplissement de la promesse. Entre témoins, il est question. Je croirais en lui après l'accomplissement de la promesse. Entre témoins, il est question de confiance. Là où vous êtes, prenez une bonne position pendant que le pasteur va prier pour nous. Si tu es malade, ayez simplement la foi. Tu as besoin du Saint-Esprit, ayez simplement la foi. Tu as besoin de l'onction, ayez simplement la foi. Pendant que le pasteur va prier pour nous. Je vais prier. Je vais prier, Seigneur.
Oh Dieu. Oh Nzambe. Toi qui vis dans la dimension des hommes maintenant. Tu avais déjà quitté ton trône. Tu es descendu dans le cœur de l'homme. Tu l'as rempli du Saint-Esprit pour la continuité de ton ministère terrestre. Regarde ce peuple. Oh Dieu. Ils sont en ébullition parce qu'ils ont accepté ta parole. Père, moi je peux parler. C'est toi qui dois confirmer. Si c'est que je viens de dire, si c'est que je viens de déclarer, et ta parole véritable maintenant descend, touche chaque cas, touche chaque problème, donne la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que celui qui a besoin du véritable baptême du Saint-Esprit dans son âme, au nom de Jésus, je prie Seigneur, par l'autorité de ta parole, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse rentrer maintenant dans ce cœur, au nom de Jésus, que celui qui était venu malade, que celui qui était venu malade, peu importe la maladie, Satan, tu as perdu la bataille, je te défie, au nom de Jésus, le cléton est arraché, le cléton entre mes mains maintenant, je déclare, au nom de Jésus, toute maladie qui était rentrée ici, quittez le corps des enfants de Dieu, en l'aide de l'Ésaïe, au nom de Jésus, Père éternel. S'il y a une femme ici qui a besoin des enfants, tu m'as donné la clé de la maternité. Tu as dit que dans ta maison, il n'y aura plus de stériles. Je leur donne des enfants au nom de Jésus. Tu avais dit que par ce ministère, les gens vont trouver le travail. Si quelqu'un a besoin du travail, au nom de Jésus, qu'il soit restauré. Même celui qui avait perdu le travail, qu'il soit restauré. Tu as dit que par ce ministère, tu vas accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, le ressuscité, laisse que des signes, des prodiges et des miracles qui sont en train de se manifester maintenant soient témoignés pour ta seule gloire. Le dimanche, je vais entendre les oreilles de grands témoignages venant de toi, Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton assistance spirituelle. Merci pour l'onction. Merci pour ta présence. Bénis ce que nous t'avons porté. Les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin de retour. Nous ne savons que nous compter sur toi. Seigneur Dieu, le dimanche, nous reviendrons ici pour parler encore de toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi les acclamations, car tu es digne des acclamations, tu es digne de recevoir nos cris de joie, tu es digne pour l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde, pour le pasteur David Kawala, pour Dieu, perfection tabernacle, pour révélation tabernacle, pour mon épouse et mes enfants, pour ma maison, pour ma personne. Merci Jésus, c'est dans le nom merveilleux et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'une personne croit qu'il est entré à la lumière? Si vous le croyez, acclamez très fort.